Doit-on payer la dîme? C'est ce que nous avons vu dans la première partie de notre étude sur la lumière sur la dîme. Maintenant, dans cette deuxième partie, nous allons voir comment donner. Comment donner à Dieu. Mais avant cela, je voudrais vous lire un témoignage, un commentaire que j'ai reçu d'une sœur suite à la première étude. Elle m'a dit ceci. Je vais vous le lire. Par cet enseignement, tu as sorti les enfants de Dieu de l'incrédulité et les as libérés de la peur qui habite en eux concernant la dîme, parce que nous lisons parfois sans discerner la parole de Dieu par l'aveuglement acquis à ce qui est dit par le berger de l'Église selon son interprétation. C'est très important. Tu as parlé d'un élément capital, la peur, à laquelle j'ajoute la contrainte qui anime certains enfants de Dieu devant leur avoir pour prélever la dîme, de leur avoir insuffisant face à leur charge, ce qui n'agrée pas le cœur de Dieu sans doute. Ensuite, tu as souligné que nombreux se refroidissent et abandonnent l'Église, alors que Dieu nous demande de demeurer ensemble avec les frères. C'est là où il déverse les bénédictions en abondance. Voilà, bien-aimés, merci ma sœur pour ce commentaire. Mais je voudrais vous dire que ce n'est pas moi qui libère les enfants de Dieu, mais c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui libère. Dieu est sa parole. Jean 8, 32 dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Osée 6,4 dit quoi? Mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance. Et le verset continue. Parce que tu as négligé la connaissance. Alors, vous voyez, nous devons rechercher la connaissance. Enfants de Dieu, nous devons chercher étudier la parole de Dieu. Nous devons la connaître, pas simplement écouter et obéir bêtement, suivre bêtement ce que les bergers nous disent. Parce que Jésus nous a mis en garde. Il a dit qu'il y a beaucoup de faux bergers. Et beaucoup de gens vous le disent aujourd'hui que plus de 90% des bergers aujourd'hui sont faux. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a d'ailleurs dit dans la Bible. Alors faisons attention, discernons. Il nous a donné le Saint-Esprit. Sa parole est là. La parole est claire. Essayons de nous poser des questions simples comme nous l'avons fait dans la première partie. Alors mon frère, si tu me suis pour la première fois, je suis le frère Lambert et je te recommande de commencer par la première partie que tu pourras trouver sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook. Et cette première partie va t'aider à comprendre cette deuxième partie. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. En guise de rappel, on avait défini la dîme. On avait dit que c'était une 10e partie de quelque chose versé à titre de contribution volontaire ou d'impôt, notamment pour le soutien d'un établissement religieux. Donc, une 10e partie de quelque chose versée à titre de contribution volontaire ou d'impôt, notamment pour le soutien d'un établissement religieux. Une autre définition disait que la dîme était un ancien impôt sur les récoltes prélevées par l'Église. Donc, dans ces deux définitions, on avait aussi dit qu'on pouvait soit dire donner sa dîme, payer sa dîme, les deux expressions étaient correctes. Et les pasteurs qui disaient à leurs fidèles qu'on ne peut jamais donner la dîme, on ne peut jamais payer la dîme, on la donne, c'est faux. La dîme telle que vue, telle que imposée par Dieu au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, au sortir d'Égypte, et lorsqu'ils étaient entrés dans la terre promise, c'était des impôts que Dieu avait mis en place pour supporter la théocratie, c'est-à-dire le régime où Dieu lui-même était le chef de la nation et les Israéliens. Et Moïse était le premier ministre. Et il y avait un conseil des prêtres qui dirigeait la nation. Voilà donc pour subvenir à leurs besoins et aux besoins des pauvres qui n'avaient pas reçu en héritage la terre comme les autres tribus d'Israël, les Lévites avaient recevaient la dîme pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Il y avait aussi une dîme qui était prélevée pour les festivités. Il y avait aussi notre dîme qui était prélevée tous les 3 ans pour venir en aide aux pauvres, à l'étranger, à ceux qui n'en avaient pas. Donc, quand on faisait la moyenne de ces dîmes qu'on donnait aux 3 ans, quand on a divisé par 3, ça nous donnait 3,33% plus les 2 autres dîmes
qui était prélevé annuellement. Ça nous donnait un total de 23,33% qu'Israël donnait à Dieu. Alors, maintenant, dans cette nouvelle alliance, comment donner? Comment donner? C'est simple. Nulle part dans le Nouveau Testament, donc dans la Nouvelle Alliance, les apôtres ou le Seigneur Jésus ont défini un montant. Ils nous ont imposé aucun montant à donner. Ils ne nous ont même pas imposé la dîme. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? On peut voir dans Matthieu 6, du verset 2 à 4 que je vais lire. Le Seigneur Jésus dit ceci. Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est très clair ici, le Seigneur Jésus nous dit qu'on n'est pas obligé de divulguer le montant que nous donnons. Nous ne sommes pas obligés de nous faire voir devant les gens quand on va donner notre offrande, notre aumône ici, là, ça disait. Personne ne devrait savoir combien j'ai donné. Vérifier ce que chaque chrétien donne. C'est exercer un contrôle sur eux. Oui, le Seigneur Jésus était là. Il regardait dans le panier comment est-ce que les gens donnaient. Est-ce que le Seigneur Jésus le faisait régulièrement? Combien de fois la Bible nous parle de cela? Il y a des pasteurs qui demandent les bulletins de paye des gens, de ses fidèles, pour vérifier s'ils ont réellement donné 10%. C'est faux, ce n'est pas juste, pasteur. Ça, c'est du contrôle que vous essayez d'exercer sur vos fidèles. C'est mauvais. Dans certains pays, vous voyez, on doit donner notre identité quand on donne parce que, par exemple, au Canada, les églises, qu'on appelle ça, ne payent pas d'impôts. Donc, en retour, ils ont un statut de charité, d'organisme de charité. Donc, ils émettent des reçus pour fin d'impôt. Et le gouvernement, donc l'État, encourage les gens à donner à des œuvres de charité. Et en retour, ils peuvent bénéficier des crédits d'impôt. C'est dans ce sens-là que dans certaines églises ici en Amérique du Nord et certainement dans d'autres pays aussi, lorsque vous donnez, et si vous voulez avoir un reçu pour fin d'impôt, mais vous devez donner votre nom et identifier votre dîme. Mais dans ce sens-là, c'est bien aussi, mais ça se fait dans la discrétion. Et normalement, les seules personnes qui sont censées connaître les montants que vous avez donnés sont celles qui sont en train de gérer ces dîmes-là. Mais ce n'est pas au pasteur de venir vérifier qui donne, qui ne donne pas. C'est faux. Donnez discrètement. Deuxièmement, on va lire Luc 6, 38 et 1 Corinthiens 9, 6 à 7. On va voir encore ici ce que le Seigneur Jésus dit et ce que l'apôtre Paul dit. Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. 1 Corinthiens 9, 6 à 7. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors, comment donner? Ces versets nous donnent encore des réponses à cela.
librement. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut donner. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Alors, chrétien, si le Seigneur Jésus, l'apôtre Paul nous ont dit cela, pourquoi tu vas te limiter à 10% quand tu peux donner plus? Et aussi, pourquoi obliger 10% ou m'efforcer à donner 10% quand je ne peux pas? J'ai beaucoup de charges, je n'ai pas une grande foi par exemple, et mes enfants doivent manger, j'ai des obligations auxquelles faire face. Je ne peux pas donner 10%, mais dans mon cœur, je veux donner 1%, je veux donner 2%, je veux donner 3%. Pourquoi me limiter? Pourquoi m'obliger? Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans pression, sans tristesse. Pas de culpabilité. La nouvelle alliance est une alliance de cœur. Et c'est motivé par quoi? Par l'amour. Parce que Dieu m'a aimé. Alors, en retour, moi aussi, je l'aime. Et je dis toujours que la manifestation de l'amour, c'est le don. Quand on aime, on donne. On donne sans tristesse, sans contrainte, sans pression. Non, même si le pasteur a martelé sur la dîme, vous volez Dieu, Malachie 3:8, vous êtes sous la malédiction. Ça ne devrait pas être la raison qui te pousse à donner quand tu n'as pas envie de donner. Ça ne sera pas la raison de te pousser à aller donner 10% quand dans tes calculs, tu avais prévu donner 2% aujourd'hui, ou 5%, ou 8%. On donne joyeusement parce qu'on est reconnaissant à ce que Dieu a fait pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique mourir à la croix pour nous. Le salaire du péché, c'était la mort. Nous étions tous condamnés à mourir. Nous étions tous perdus. Mais le Seigneur, Jésus, a pris sur lui la colère de Dieu. Il nous a délivrés de la loi. Il nous a délivrés de toutes ces choses. Alors, on est libre. Donc, quand on vient donner à Dieu, on donne ce qu'on a discrètement, avec reconnaissance, parce qu'on sait que tout ce que nous avons vient de lui. Il nous a donné la santé, il nous a bénis financièrement. Pour d'autres, je suis dans une période de transition, je me cherche encore, mais j'aime Dieu, je sais qu'il est avec moi et je sais que c'est une épreuve. Il est en train de façonner mon caractère. Quelques mises en garde, les amis. On doit donner librement ne veut pas dire qu'on ne doit plus donner. Ce n'est plus une excuse pour ne plus donner. On doit donner, on doit comprendre pourquoi on donne. C'est par amour. Au contraire, je vous lance un défi. Si vous avez la capacité de donner plus, donnez plus. Parce que la motivation, c'est l'amour. Pensez à ce que Dieu a fait pour vous. Donner sa dîme n'est pas mauvais. Si vous décidez de donner 10%, ce n'est pas mauvais. Mais il faudrait que ça soit volontairement, que cette décision vienne de votre cœur et qu'il n'y ait ni contrainte, ni pression, ni peur derrière. D'ailleurs, 10% est une bonne discipline à se donner, à s'imposer, surtout quand vous avez de la difficulté à gérer vos finances. Il y a beaucoup de chrétiens qui veulent donner, qui ont de la volonté, mais ils n'arrivent pas parce qu'ils sont tellement désorganisés. À ce moment-là, vous pouvez prendre une résolution dans votre cœur qu'à chaque fois que vous aurez votre paye, par exemple, que vous allez enlever 10%, que vous allez enlever 5%, dépendamment du montant que vous aurez décidé. Mais faites-le régulièrement et Dieu va vous bénir. La clé, c'est le cœur. On doit aussi comprendre que nous devons supporter l'œuvre du Seigneur, ceux qui travaillent dans la moisson, ceux qui se dévouent, ceux qui se dédient à étudier la parole de Dieu dans la vérité et à nous la retransmettre dans la vérité, ceux qui prennent soin de nous spirituellement, ceux qui prennent soin des pauvres, tous ces gens-là, ces ministres du Seigneur
doivent avoir de quoi subvenir aux besoins de leur famille. Alors, chrétiens, soyons donnons librement et généreusement lorsqu'on le peut. Le montant n'est pas nécessaire, mais c'est l'attitude de notre cœur. Donc ne faisons pas comme les pharisiens. Je vais vous lire 1 Corinthiens 9, 14. L'apôtre Paul dit ceci. De même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Oui, c'est clair. Mais cela ne veut pas dire que vous devez avoir un train de vie luxueux, un pasteur qui a 4 voitures, une Range Rover, une Mercedes 4x4, ML, je ne sais pas, une Cadillac, Escalade, toutes sortes de choses, 2-3 villas, vivant modestement, afin que s'il y a de l'abondance, qu'on aide aussi, parce que l'Église aussi a la responsabilité d'aider les pauvres, de subvenir aux besoins de ceux qui sont dans le besoin. On le voit dans le livre des Actes. Les gens amenés pour supporter l'œuvre de Dieu, mais ils donnaient aussi à ceux qui étaient dans le besoin. Parce qu'il y a des frères, peut-être un frère, une sœur qui a perdu son emploi. Il y a une veuve, surtout chez nous en Afrique, qui a été mise dehors de la maison conjugale à la mort de son mari. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans le besoin. Mais l'Église, les frères, les sœurs devront lui venir en aide. On donne librement, généreusement, sans pression, ni contrainte, ni culpabilité. L'essence même de notre don doit être l'amour. Dieu a tant aimé le monde, Dieu nous a tant aimé qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, Jésus. Le Seigneur Jésus lui-même nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie à la croix pour nous. Et nous aussi, en retour, nous devons lui donner ce que nous avons. Nous devons lui donner nos dons financiers. Nous devons lui donner aussi les talents, tout ce qu'il a mis en nous. Utilisons-le pour le service, pour être une lumière dans ce monde, pour bénir les autres. Pasteur, on ne met pas la pression, on ne collecte pas les dîmes pour s'enrichir, pour vivre comme un ministre. J'entends des pasteurs dire que voilà, les présidents d'entreprise travaillent, ils ont de gros salaires, les directeurs ont de gros salaires, et pourquoi pas nous, les ministres de Dieu? Mais attention, ils ont des entreprises qui génèrent des revenus, qui font des profits. Mais vous dépendez des offrandes, des dîmes, des fidèles, et généralement, qui donnent? Ce sont les pauvres, les gens à qui vous vendez la prospérité. Donne, tu seras béni. Donne, même si tu as $1, donne. Le Dieu Tout-Puissant va multiplier. Beaucoup de gens viennent donner avec cette idée dans la tête que ce qu'ils donnent sera multiplié et ils deviendront riches. Ils sortiront de leur pauvreté. Et qu'est-ce qui arrive? Vous vous enrichissez derrière ces gens-là. Voilà ce qui est mauvais. Ne vous comparez pas à ces directeurs de compagnie qui génèrent des profits, qui vendent des produits et des services. Vous êtes là pour annoncer la bonne nouvelle. Vivre décemment, oui, mais pas pompeusement. N'essayez pas de vous comparer à eux. Si Dieu vous a béni, vous écrivez des livres, vous faites ceci, vous avez autre source de revenus. Gloire à Dieu. Mais ne mettez pas la pression au peuple de Dieu afin de maintenir votre train de vie. Non, c'est faux. Et chrétiens, ne donnez pas par contrainte, ni par peur. Parce que le pasteur a dit, le pasteur n'est pas Dieu. Le pasteur peut mal interpréter un verset biblique. Le pasteur peut utiliser un verset biblique à son avantage pour vous structurer de l'argent. Mais qu'est-ce que la Bible dit? On va les reconnaître par leurs fruits. Regardez l'église que vous fréquentez. Observez les fruits que votre pasteur montre. Quels sont les fruits dans sa vie? Et si vous êtes conscient que ce monsieur-là ne sert pas Dieu, il vous emmène la condamnation, mais je vous dis, parlez-lui. Et s'il n'y a pas de changement, quittez cette église. Il y a des hommes de Dieu qui enseignent la parole de vérité. En conclusion, les amis, donnez librement. Et votre don doit être motivé par l'amour. Donnez selon vos moyens. Si vous traversez des moments difficiles et que vous ne pouvez pas donner du tout, ne donnez pas, n'ayez pas la pression. Mais si vous pouvez donner,
et que vous décidez de ne pas donner, ce n'est pas bien. Vous vous limitez vous-même. Dieu dit que vous serez bénis. Ne vous mettez pas un montant fixe. Priez. Demandez que le Seigneur vous guide. Et suivez la direction du Saint-Esprit. Parfois, le Saint-Esprit vous amener à donner 20%, 25%. Mais c'est parce qu'il veut, stretch. Il veut étirer votre foi. Parfois, il va vous demander de donner sacrificiellement. Il va vous demander de faire un sacrifice de foi. Mais quand ça vient de votre cœur, le Saint-Esprit l'a déposé dans votre cœur, faites-le bien-aimé et vous serez bénis. Mais si c'est la pression, c'est le pasteur qui dit, s'il y a 2 montants dans ton cœur, un petit montant et un gros montant, donne le gros montant, ça c'est Dieu. Et le petit montant, c'est le diable. Mensonge. Mensonge, ça c'est de la manipulation. Refusez ça. Donc ne vous laissez pas manipuler. Qu'il n'y ait pas de condamnation en vous. Soyez libre. Quand vous avez, vous donnez. Essayez de donner discrètement. Depuis la maison, prenez une enveloppe, mettez votre montant. Bon, pour ceux qui qui attendent des reçus d'impôts à la fin de l'année, mettez votre nom et mettez dans l'enveloppe. Et aujourd'hui, beaucoup d'églises, qu'est-ce qu'elles font maintenant? Elles ne passent plus l'offrande comme d'habitude. Elles ont mis des paniers dans les coins de l'église. Les gens vont discrètement, quand ils veulent, déposer leurs dîmes. Et ces pasteurs-là, aujourd'hui, vous témoignent. Ils disent qu'ils ne manquent de rien. Leurs besoins sont comblés. Ils ont fait le pas de foi. Pasteur, mets Dieu à l'épreuve, toi aussi. Et vois, s'il n'ouvre pas pour toi les écluses des cieux, prêche la vérité, arrête le mensonge. Beaucoup connaissent la vérité, mais ne la prêchent pas parce qu'ils ont peur que les dîmes vont diminuer, les dons vont diminuer. Alors, ils préfèrent rester sur cette ligne, marteler le peuple de Dieu. Et dans leur fort intérieur, ils savent que c'est faux. Fais le pas de foi, mon frère. Repens-toi, premièrement. Demande pardon au peuple de Dieu pour les avoir menti, pour avoir mis la pression sur eux depuis tout ce temps-là. Et change maintenant d'attitude aujourd'hui. Fais confiance en Dieu. Fais confiance à Dieu et vois comment est-ce que ton église va prospérer aujourd'hui. Mais utilise aussi sagement ce que Dieu t'a donné. Et je te garantis, mon frère, que tu vas prospérer. On ne donne pas parce qu'on veut prospérer. On ne donne pas parce qu'on veut devenir riche. Ce n'est pas du business avec Dieu. Et d'ailleurs, Dieu n'a jamais dit que donne et tu deviendras riche. Il n'a jamais dit ça. Il nous bénit de différentes façons. Ça peut être, il t'épargne de la maladie, il t'épargne des accidents, il t'épargne des attaques, il te donne la faveur au travail. Il peut te bénir de différentes manières. Ce n'est pas forcément monétairement, mais il a promis prendre soin de toi. Tes besoins seront toujours satisfaits. Pas tes désirs, tes besoins seront toujours satisfaits. Voilà le message que j'avais pour vous. Peuple de Dieu, enfants de Dieu, soyez libres de donner. Rappelez-vous que nous sommes dans la nouvelle alliance et c'est une alliance de cœur qui est basée sur l'amour. Jésus nous a donné 2 commandements. Aime ton Dieu de tout ton cœur et aussi aime ton prochain comme toi-même. Quand tu aimes, tu vas naturellement donner. Quand tu réalises ce que Dieu a fait pour toi, ce que Jésus a fait pour toi à la croix, donner sera naturel. Pasteur, au lieu de marteler sur la dîme, enseignez la grâce au peuple de Dieu. Montrez-leur ce que Dieu a fait pour eux. Enseignez-les sur l'amour de Dieu, enseignez-les la vérité, enseignez-les la repentance, enseignez-les la sanctification, enseignez-les des choses qui vont les emmener à grandir dans leur foi. Et Dieu va vous bénir. Quand les enfants de Dieu vont réaliser, vont saisir ce qu'est Dieu pour eux, ils vont fuir le péché, ils vont donner naturellement. Vous n'aurez même plus besoin de les marteler. Voilà le message que j'avais pour vous. Je vous souhaite un excellent début de semaine dans le Seigneur et que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Si le message t'a touché, si le message t'a béni, mets un commentaire. Si tu as des questions, il y a des choses que tu ne comprends pas,
pose-les s'il te plaît, mais je demande toujours qu'on le fasse dans un esprit constructif, car attaquer les insultes, essayer d'abaisser les gens, ça ne donne rien. Que le Seigneur vous garde et à la prochaine.